Salut, c'est Pascal, j'espère que tu vas bien. Moi là, j'ai la voix un petit peu enrouée à cause du week-end e-commerce qu'on a passé là avec l'e-com tour. Donc c'était très très sympa, mais là c'est vrai que je le sens un peu. Donc voilà, j'espère que ça va pas nuire à la qualité de la vidéo. Mais voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te faire? Eh ben en fait, je vais te présenter un petit peu un récapitulatif de tout ce que je propose actuellement sur mon site web pascaldegu.com. Pourquoi je fais ça? Je t'avais dit qu'au mois de novembre, j'étais finalement pas trop dispo et que ça allait revenir un petit peu au mois de décembre. Finalement, c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont pas mal buzzé en termes de demande d'audit, etc. Donc j'en ai fait pas mal, même si j'étais pas forcément prêt pour le mois de décembre. Et là, voilà, ça va un petit peu mieux. Et finalement, c'est vrai que quand je fais les audits, je vois que je passe quand même beaucoup de temps à présenter mon offre. Et finalement, c'est vrai que j'ai jamais fait ça de base. Voilà, j'ai jamais pris le temps en une vidéo de montrer tout ce que je fais. Parce que souvent, même pendant l'audit, je parle vraiment que du produit, prestation web design, le truc de base, etc. Même dans toutes les vidéos que je fais, à chaque fois, je présente ça. Mais je fais plein d'autres choses. Donc voilà, je voulais quand même un petit peu en parler. Et donc voilà, même si tu as pris un audit et que tu m'as entendu déjà communiquer à ce sujet, reste un tout petit peu avec moi parce que voilà, il y a quand même des nouveautés, les formules s'ajustent un petit peu et tu vas voir que ça se fait à ton avantage. Et comme ça, voilà, vraiment, tu vas voir que il y a pas mal de choses importantes à prendre en compte. Et comme ça, en fait, l'intérêt, c'est dès que tu sais tout ce que je fais, bah déjà, tu auras déjà une meilleure idée de ce dont tu as besoin. Et après, pareil, tu peux toujours rentrer en contact avec moi et voir un petit peu ce qui t'arrange le plus. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je te présente un petit peu tout. Alors bon, évidemment, en page d'accueil, tu as toujours le fameux audit. Donc l'audit, voilà, j'en avais parlé un peu dans les vidéos d'avant. C'est vraiment juste avant que vous désiriez lancer les pubs. Ou alors, si vous savez que vous allez lancer une prestation dès le début, bah au final, l'audit, ça peut être intéressant pour parler de votre concept e-commerce, voilà, si on a communiqué par rapport à ça. Mais clairement, voilà, l'essentiel de l'audit, c'est que vous soyez allé vraiment au bout des choses, vous pensez que c'est nickel, et là, voilà, vous prenez un audit un peu dans la face, et là, voilà, je recadre un petit peu, et ça va être le plus intéressant pour vous, puisque vous pensiez que vous étiez au top, et là, moi, je vais débattre avec vous de ce qui va pas, de ce qui va bien, et c'est comme ça que vous allez progresser, que vous souhaitiez prendre une prestation ou non derrière. Donc là, voilà, vraiment, l'audit, aller au bout des choses, essayez de suivre le maximum de mes vidéos que vous pouvez, idem pour les vidéos d'Ulrich, c'est comme ça que ce sera au top. Et si voilà, bah après vous n'avez pas le temps de suivre les tutos, il y en a malheureusement des comme ça, bah dans ce cas voilà, dites-vous bah je pars sur une prestation, je cherche pas forcément à comprendre, je délègue et puis basta. Une petite note aussi pour cet audit, c'est que du coup il y a des personnes qui m'ont dit ah bah oui mais là moi je vais lancer les pubs dans 2 jours et tant pis je vais me confronter à Noël quoi qu'il arrive, malgré voilà la vidéo que j'ai pris le temps de faire la semaine dernière. Bah voilà, enfin du coup après c'est à vous de vous organiser, allez au maximum. Mais si clairement vous savez que vous devez lancer les pubs dans une semaine, bah lancez peut-être l'audit une semaine avant. Moi après j'ai quand même des délivrabilités très très rapides, mais clairement après voilà ça dépend de vous. Donc je vous laisse vous organiser, voilà. Donc maintenant là la partie quand même la plus intéressante ce sera bien évidemment sur la prestation web design, où là du coup tu vas voir j'ai procédé à quelques petits ajustements. Donc voilà les de délivrabilité dont je te mentionnais, voilà la basique c'est livré dans la journée, la avancée c'est sous 3 jours, la premium c'est en une semaine. On reste sur des délais qui sont quand même très raisonnables, surtout que dans 85% des cas vous prenez une avancée. Donc voilà, là par rapport à ça c'est nickel. En fait, voici les ajustements que j'ai décidé de faire et voici pourquoi je les ai faits. Bah, faut savoir que là, voilà, j'ai quand même fait plusieurs prestations. Les process deviennent quand même très très bien rodés. Donc voilà, forcément, moi, ça me met beaucoup moins de temps maintenant de gérer la partie Fastlane. Même si le thème Fastlane a énormément évolué depuis 3-4 mois, là maintenant, c'est des choses qui sont complètement acquises de mon côté. Je sais faire le meilleur compromis entre un très bon résultat et y passer le minimum de temps de mon côté pour que vous ayez un pricing intéressant. Et maintenant, en fait, j'en arrive à un point où vraiment ça devient quand même très très rapide pour moi et où de plus en plus maintenant je commence à passer du temps sur le branding, sur quelque chose de personnalisé pour que ce soit vraiment de plus en plus intéressant pour vous. Et en fait, qu'est-ce qui change concrètement, c'est que finalement dans la prestation basique, autant avant je faisais juste voilà les pages d'accueil, les sections, les designs, un petit peu de Photoshop sur la page d'accueil, le template de page produit, voilà, donc je le mettais bien conformément à ce que je voulais. Ensuite, je travaillais le header, le footer, mais ensuite c'était tout. C'est-à-dire voilà tout le reste de Fastlane, il y a quand même encore pas mal d'éléments. C'était à vous de le changer.
Moi, finalement, là, ce que je faisais, je faisais l'essentiel, c'est-à-dire, voilà, la page produit, c'est évidemment très important qu'elle soit nickel. Si le client voulait passer en page d'accueil un petit peu, bah voilà, il voyait que c'était professionnel, mais ensuite basta. Bah maintenant, voilà, là, vous aurez absolument tout qui sera concerné, donc les pages collection, la page contact, le panier, voilà, carte page, carte slide, carte header, tout ça, c'est traité. Donc voilà, ça maintenant en basique, c'est très très rapide pour moi finalement de le gérer. Donc voilà, finalement pour une basique, on peut le prendre comme ça. Vous avez un Fastlane qui est bien réglé. Après, il n'est pas personnalisé pour votre branding, etc. Mais vous avez voilà un thème qui est nickel. Ça fait professionnel. C'est ce qu'on attend au minimum maintenant quand vous avez un site dropshipping 2018 et bientôt 2019. Clairement, vous pouvez plus vous contenter de thèmes gratuits. C'est ce que j'ai vu encore récemment et j'ai vu que ouais, même un thème début, à moins vraiment de vous y connaître à fond, les outils, je trouve, ils sont tellement limités. Ça fait vraiment dropshipping des années 2015 et ça ne suffit pas. Donc maintenant pour la formule avancée, donc ça a pas changé. Vous avez voilà l'achat graphique. Là, je parle quand même de branding maintenant, c'est-à-dire que voilà, autant au début je faisais juste une charte graphique par rapport au logo, etc. Autant maintenant j'essaye quand même vraiment d'instiller une image de marque, de personnaliser un petit peu plus les réglages, de penser voilà à mettre des petits slogans, à réfléchir. Voilà, je réfléchis évidemment pas pareil si c'est un site généraliste, si c'est un site de niche. Le branding, c'est pas la même stratégie, donc voilà, il y a beaucoup de choses par rapport à ça dont il faut parler. Vous avez bien entendu, donc voilà, au début les images, pareil, en général je demandais à mes clients de fournir les images qu'ils voulaient et je les reprenais dans Photoshop. Maintenant de plus en plus je prends la main sur ça, c'est-à-dire je considère que je peux forcément trouver mieux que le client. Donc voilà, après je fais mon sourcing moi-même, je fais l'optimisation sur Photoshop, dimensionnement, compression, retouche d'image si nécessaire. Et dans quelques rares cas, ça m'est arrivé quand même de dire au client, et ben là le sourcing dans les bibliothèques d'images gratuites que j'ai trouvées, je suis pas très satisfait. Du coup, éventuellement, je le pousse sur une bibliothèque premium, mais je lui fais quand même le sourcing. Et après, c'est à sa convenance. S'il veut, bien entendu, investir dans cette image premium, il la prend. Sinon, on reste sur la gratuite. Ensuite, quand même, le gros ajout de la presta avancée, il part de ce constat. Il part du constat qu'en fait, là, après, sur l'avancée, je faisais voilà tout le thème, c'était pro, etc. Mais ensuite, je disais systématiquement au client, maintenant, il te reste les images et les descriptions produits à travailler. Et souvent, malheureusement, le client n'arrive pas à mener ça à bon terme, même pendant un mois, même en étant focus sur quelques fiches produits. C'est compliqué parce que bah voilà, il vient tout juste d'apprendre Shopify, etc. Donc voilà, finalement là, quelque chose comme ça, il n'arrive pas à le faire. Donc là, moi, ce que je fais maintenant, c'est dans la avancée, je travaille un template de page produit. Donc du coup, vous avez le contenu qui est donné, vous avez vraiment ça sur votre shop. Et pendant mon compte rendu, je prends le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, comment on fait pour voilà avoir quelque chose de sympatoche, de bien structuré, etc. Encore une fois, ça peut se trouver sur les tutoriels, soit d'Ulrich, soit de moi-même en prenant des éléments, etc. Mais voilà, comme je vois que trop souvent, malheureusement, les clients abandonnent. Je vois, j'ai accès au shop. Je reçois des fois des notifications email comme quoi des abonnements deviennent gelés. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont abandonné, donc soit qui avaient pris l'audit, soit qui avaient carrément investi dans une prestation et qui ont abandonné 2 mois après. C'est vraiment très dommage. Ça me fend le cœur, vraiment, de voir que les personnes abandonnent trop vite, alors qu'elles sont allées à 5% du bout des choses, quoi. Vraiment, elles sont restées au superficiel. Elles ont pas vraiment appris à développer les bons process, etc. Donc maintenant, voilà. Pour la prestation avancée, vous avez ce template de page produit description. Et pour donc là, tous mes anciens clients, là, si vous êtes dans ce cas-là où vous avez pris une avancée et où vous vous sentez lésé de ne pas avoir obtenu cet ajout, eh ben, vous rentrez en contact avec moi, je prends le temps de vous ajouter ça et je vous explique du coup comment ça marche. Parce que pareil, c'est quelque chose qui au final ne me prend pas beaucoup de temps,
mais derrière, je sens que c'est tellement important que voilà, c'est nécessaire de faire ça. Voilà. Donc ensuite les images Photoshop, c'est en cours de construction, c'est pas encore en cours dans cette offre-là, mais pareil, je sais que les images produits, en général, je rencontre quand même un petit peu moins de problèmes, c'est-à-dire dès que la personne elle a réussi à avoir Photoshop, etc. Je sais qu'elle se démerde plutôt bien. Je sais qu'Ulrich, voilà, a fait des très beaux templates, voilà que bon ensuite ça demande quand même un peu de savoir retravailler avec de réintégrer votre logo, etc. Mais là voilà, hein, moi c'est les templates d'Ulrich que j'avais pris et que j'ai réajusté pour mon besoin. Donc peut-être que je travaillerai sur ça à l'avenir et que je proposerai ça également dans l'avancée, mais c'est pas à l'ordre du jour actuellement. Mais en tout cas voilà. Déjà là, vous aurez des bonnes descriptions, vous aurez des templates de copywriting, aussi de mise en forme. Donc voilà, HTML là par exemple pour faire ça. Pareil, Ulrich l'a montré dans ses tunnels de vente, mais malheureusement ça n'a pas été bien compris par beaucoup de monde. Je le vois très très peu souvent. Donc voilà, clairement, je prendrai le temps de bien expliquer ça. Comme ça, vous aurez donc non seulement un Fastlane complet, et ensuite vous aurez surtout cette page description pour les pages produits, et après vous pouvez dupliquer pour les autres et c'est nickel quoi. Donc voilà, vous avez toujours donc le travail sur les applications. Donc Colt, avant il y avait que SalesSnapper et Tracking Elite, maintenant j'inclus également un petit bundle Kik. Donc si vous voulez également voilà souscrire à cette application lorsque vous prenez l'offre, et ben du coup il y a un petit paramétrage sur bundle Kik qui est offert. Donc vous voyez, voilà, j'ai ajouté quand même pas mal de contenu. Je reste sur le même prix puisque pour l'instant je considère que c'est tout à fait jouable pour moi. Ça reste honnête pour le prix que je donne en termes du surplus de temps que je vais y passer. Donc voilà, tous ces ajouts là, ils sont pris en compte. Et c'est nickel. Et enfin, donc pour la premium, c'est peut-être là où il y a un petit peu le moins d'évolution, c'est-à-dire on reste sur le tunnel de vente. Le tunnel de vente, bah après du coup voilà, vous avez sur la premium tous les ajouts quand même des formules basiques et avancées, donc vous en profitez bien entendu. Et après sur la premium, donc vous avez toujours ce tunnel de vente qui est intéressant. Vous avez donc voilà, comme le thème Fastlane s'est enrichi des fonctionnalités d'upsell et de downsell, vous aurez donc ce travail qui sera réalisé sur les formules premium. Donc c'est-à-dire vous aurez un travail Photoshop, pareil sur cette image. Donc vous me donnez le produit en fait que vous voudrez en upsell et en downsell quand la fonctionnalité sera disponible. Et après moi c'est à moi de gérer le branding, de gérer l'image, de gérer l'incrustation HTML pour que ça rentre bien avec le bon copywriting. Donc voilà, et ce sera personnalisé bien entendu puisque là sur du upsell je peux pas faire quelque chose de générique. Donc voilà, c'est pour ça notamment que je le laisse dans la formule premium. Donc voilà, vous avez tous ces ajouts. Pour l'instant, je reste sur cette formule. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de voilà, là pour l'instant, je suis sur des prestations avec des particuliers. Je sais que voilà, vous pouvez pas sortir 6 000 euros d'un coup. C'est vrai qu'au tout début, je songeais à faire une offre un petit peu comme ça où vraiment je prenais mais tout de A à Z. Il y avait vraiment, enfin voilà, je pouvais prendre en charge plusieurs fiches produits, les Photoshop. Au final, j'ai fait le choix après de voilà de bien séparer tout ça entre prestations web design, prestations techniques. Après voilà, à vous de faire un petit peu votre catalogue suivant vos ressources. Mais en tout cas voilà, je m'étais dit que déjà ces prestations web design, ça reste la formule de base qui est intéressante pour vous financièrement. C'est là où je donne le maximum au moins d'argent, pour le moins d'argent. Et voilà, clairement, je reste actuellement sur ces prix-là. Ensuite, on verra si d'ici là ça change, ça peut être intéressant. Ensuite, bon, évidemment, j'ai l'engagement que moi, je continue de faire mes tests de mon côté sur Fastlane. Donc d'ailleurs, je vais vous en parler en fin de vidéo. Mais clairement, voilà. Les éléments que je vous configure sont toujours à jour par rapport à mes tests. Donc ça aussi, c'est un engagement que je prends. Et donc, je les communique en vidéo. Donc, par exemple, pour les anciens, s'ils veulent éventuellement mettre à jour par rapport aux conseils que je leur donne. Mais évidemment, à l'heure où je fais les vidéos, vous pouvez être sûr que tous les éléments que je parle dans le contenu gratuit se retrouvera dans les prestations. Donc voilà, voilà, c'était cet ajustement de prestation web design. Je pense que voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. À partir de là, voilà, comme je vous dis, je travaillerai potentiellement les templates d'images, etc. pour voir, pour éventuellement vous donner une structure avec votre logo, etc. Mais ça viendra, voilà, peut-être dans une deuxième étape. Voilà. Donc par rapport à ça, faites-moi votre retour. Écrivez en commentaire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites c'est génial? Est-ce que il y a quelque chose encore qui manque potentiellement pour vous dire que voilà, vous avez tous les outils en main et que ça devient intéressant? Voilà. Donnez-moi les infos par rapport à ça et ce sera intéressant.
Ensuite, je vais aller brièvement voilà sur les autres services. Sur ça, voilà, au final, j'ai pas eu beaucoup d'interactions dessus. La raison, en fait, c'est pour laquelle je me l'explique, c'est que tout simplement, actuellement, vous êtes encore beaucoup de débutants. Donc moi, l'intérêt avec mon contenu gratuit, c'est également de rehausser le niveau. Voilà, la présa web design, je vous ai dit que je pense qu'avec tous les outils que je vous donne, vous êtes capable aussi de la faire par vous-même. Ça demandera évidemment du temps. Au final, voilà, à vous de voir si vous préférez y mettre du temps ou de l'argent. C'est vraiment à vous de voir, mais je pense que c'est possible. Ça reste quelque chose de très accessible. Mais ensuite, voilà, là, c'est cette formule que je demande un petit peu plus aux personnes qui sont un peu plus avancées, qui veulent avoir un besoin un peu plus spécifique. Là, voilà, c'est cette page. Je l'ai faite pour l'instant. Je l'ai peut-être créée un petit peu trop tôt au final, mais en tout cas, elle est là. Si vous voulez regarder, voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, la partie Photoshop pour les images produits, ça peut être, voilà, c'est par là que ça passe. Si pour l'instant c'est pas intégré à la prestation web design, mais voilà, si vous voulez éventuellement passer par là, regardez un petit peu ce que je fais de ce côté-là. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait aussi une page sur les formations affiliées, même si ça apparaissait un petit peu dans la description YouTube. L'idée, bon, je vais pas communiquer sur les formations en tant que telles, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je prendrai peut-être le temps de le faire s'il y a une demande à ce sujet. Donc voilà, communiquer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Pareil, laissez un commentaire. Moi, je prends le temps pour faire les vidéos dès que je vois une demande. Hein, vous avez compris. L'essentiel là, c'est peut-être de vous montrer cette page. C'est vraiment de vous dire que si déjà vous avez une question par rapport à ces formations, et voilà, vous pouvez rentrer en contact avec moi en me disant bah voilà, là je suis dans tel besoin, j'aimerais bien l'apprendre par moi-même, donc voilà, je souhaite pas faire appel à une prestation par rapport à ça, je veux vraiment acquérir ces compétences. Est-ce que dans cette formation tu penses que je vais trouver ce qu'il faut? Alors déjà, voilà, de base, vous pouvez rentrer en contact avec les personnes qui ont fait ces formations. Je pense que ces personnes ont une certaine éthique et sauront vous conseiller et de vous dire, bah oui, cette formation, c'est pile poil ce qu'il te faut, ou non, c'est pas pour toi. Si vous avez peur qu'il y ait ce petit biais, eh ben, vous pouvez me demander à moi. Moi, c'est vrai que j'ai quand même un petit intérêt dans le sens que c'est des formations affiliées, mais l'intérêt est beaucoup moindre. Donc voilà, après, je sais avoir un minimum de déontologie et je vais pas vous pousser vers une formation qui comble pas vos besoins parce que voilà, après, clairement, c'est ma réputation que je mets en jeu, etc. Donc voilà, clairement, rentrez en contact avec moi. Et ensuite, si c'est intéressant, bah voilà, je vous pousserai vers l'une de ces formations. Et l'idéal après, c'est que je vous dis, bah voilà, comme après vous me faites rentrer un petit peu d'argent grâce à cette affiliation. Moi derrière, je joue le jeu et j'ajoute une petite séance de coaching individuel. Donc bien entendu, ça s'ajoute à un audit. Hein, c'est quelque chose en plus. C'est quelque chose de voilà qui sera modulable. Donc c'est-à-dire, je vais pas forcément faire la formule de l'audit où je parle de votre branding, votre sourcing, votre pricing, votre web design, etc. Non, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des éléments techniques, ça peut être des éléments de mindset. Au final, c'est vraiment ce que j'ai dans ma formule du coaching e-commerce ici. Donc voilà, pareil, je vous laisserai voir. C'est vrai que je communique rarement, parce qu'au final, je fais des audits gratuits et finalement, j'ai l'impression que ça suffit aux gens et je considère qu'avec les vidéos, ça suffit. Mais je sais qu'il y a un énorme besoin sur beaucoup de personnes qui auraient besoin d'un suivi régulier ou au moins d'une séance pour se remettre sur les rails. Donc voilà, au final, là, ce que j'offre, c'est finalement 1 heure pour Ecom Life Revolution, donc voilà, 1 heure ici et 30 minutes pour les deux autres. Donc voilà. Donc clairement, ça peut être intéressant en plus d'avoir ce petit bonus, voilà, pour prendre l'affiliation, la formation depuis mon affiliation. Voilà. Donc voilà. Après, si j'ai ces formations affiliées, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore fait de formation par moi-même. J'ai très peu communiqué sur cette offre que je voulais faire. Au final, un petit peu vous donner les outils pour vous mettre en route sur Google Ads. Voilà, j'avais prévu cette formation, mais au final, voilà, clairement, pour l'instant, j'ai pas le seuil d'inscription nécessaire pour me dire que ce soit intéressant de la lancer. Donc voilà, moi après, si je veux faire une formation, je veux prendre le temps, je veux la faire correctement. Voilà, donc clairement, s'il n'y a pas assez de demandes pour l'instant, je ne vais pas insister là-dessus. Mais clairement, voilà, c'est un des avenirs de ce site, de cette offre, de vous proposer toutes les outils, les formations qui peuvent vous manquer pour réussir. Si vraiment, voilà, vous trouvez pas ça ailleurs, moi, je suis prêt à faire ce taf-là de mon côté. Sur Google Ads, j'ai pas mal travaillé, donc je connais quand même pas mal de choses maintenant. Tout le monde parle de Facebook,
un peu moins des influenceurs et de Snapchat, mais quand même. Mais Google, je trouve, c'est complètement ignoré, alors que c'est quand même bien sympa. Donc voilà, idem, hein, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Il n'y a pas d'engagement pour l'instant. Voilà, mais pour l'instant, voilà, sinon je laisse en stand-by, c'est pas grave. Ensuite, bon là, vous avez du petit contenu sur le blog, je mets l'ensemble de mes vidéos. Bon voilà, après j'ai rien à dire là-dessus. Donc bon, après voilà, les outils, pareil, là j'ai réintégré la page de vente d'Ulrich, donc pareil, là il y a rien à dire sur Colt. Éventuellement, c'est vrai que Colt, il y a beaucoup de gens qui posent des questions et qui connaissent pas assez ce qu'il y a derrière. Donc voilà, hein, je vous montre un petit peu les applications. Vous pouvez aller vous pouvez cliquer, voir un petit peu ce qu'il en est. J'en parle un petit peu dans mon top 10, dans les vidéos, etc. Donc voilà, à vous de voir. Là, j'ai fait aussi l'effort de partager des ressources vraiment gratuites, c'est-à-dire voilà les outils un petit peu que j'utilise, que j'ai mentionné dans la vidéo. Et là voilà, je vous ai un petit peu tout remâché et je vous ai tout ressorti ici, comme ça vous n'avez pas aller à chercher dans les vidéos, etc. C'est vraiment là. Donc je continuerai d'améliorer cette section avec tous les outils gratuits, etc. Toutes les méthodes possibles pour vous aider à progresser. Et voilà. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, voilà, maintenant que j'ai bien pris le temps de communiquer sur cette offre, bah voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux tout ce que je fais. Que vous avez compris un petit peu l'évolution vers laquelle je me dirige, et que voilà, si que ça vous convienne ou pas, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, voilà, moi j'en prends bonne note, etc. Pour l'instant, voilà. L'évolution se fait par rapport à ce que j'ai ressenti avec mes différentes prestations, avec ce que j'ai trouvé qu'il manquait par la suite. Donc voilà, moi bien entendu, après l'idéal d'une prestation, c'est pas de faire du one shot, de dire bah voilà, je vous ai fait cette prestation, maintenant merci, au revoir, débrouille-toi. C'est vraiment de mettre en place un suivi. Donc de plus en plus, moi je vais essayer, ne serait-ce qu'une fois par mois, là tous les mois, de relancer la personne et de lui dire bah alors t'en es où par rapport aux actions que je t'avais données, est-ce que tu as bien avancé, est-ce que tu as eu des difficultés, comment ça a avancé. Voilà, comme ça la personne elle continue d'être motivée, elle va avancer, et si je vois qu'elle a redérapé, ben je la remets dans les rails et ça devient intéressant par rapport à ça. Voilà. Pour la semaine prochaine, je vous laisse le choix pour la vidéo. Pareil, si je vois des petits commentaires par rapport à ça, ben voilà, je ferai en fonction. Donc ce sera soit sur Photoshop, c'est-à-dire je vois pas mal de personnes qui ont des problèmes avec le rognage, la manière dont le rognage est effectué dans les différentes sections, donc que ce soit Image Shader Parallax, Image Slider ou Main Image. Et c'est vrai que du coup, moi je vous propose peut-être une vidéo où je vais vous montrer les repères que j'utilise pour mieux m'en sortir. Et je suis allé assez loin dans le délire, vous pourrez voir ça. Et du coup, ça pourra vraiment, enfin si par exemple vous voyez, vous avez une image travaillée où vous voulez mettre par exemple des éléments dans les coins, et ben à quel moment ce sera rogné sur mobile, sur desktop, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant quand vous commencez à faire du travail sur l'image. Donc c'est peut-être une vidéo qui s'adresse quand même aux personnes qui sont un peu plus confirmées sur Photoshop, donc soit qui ont regardé les tutoriels d'Ulrich, soit qui ont pris sa formation, soit qui travaillent depuis quand même un peu de temps. Mais voilà, ça peut être quand même un petit complément intéressant, et après vous saurez faire des choses vachement sympas. Soit l'autre vidéo à laquelle je pensais, c'était de vous faire un troisième point sur les stratégies d'achat, parce que comme je vous l'ai dit, je mène encore beaucoup d'essais à titre personnel, et il y a encore des belles choses qui sont venues, des petits grosses hacks. C'est des choses toutes simples, mais au final cumulées entre elles, ça devient très sympa, et j'ai vu que mon taux de conversion augmentait énormément en menant tous ces essais. Donc voilà, si vous le voulez, je vous partage cette troisième vidéo qui est très simple à mettre en place, et c'est vraiment voilà, en 10-15 minutes je vais vous donner 4-5 éléments qui vont vous permettre d'améliorer votre parcours client. C'est des tout petits réglages tout bêtes, mais au final ça fait le taf. Voilà, donc dites-moi par rapport à ça. Et sinon, du coup, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. C'était un petit peu la vidéo pub entre guillemets, mais voilà. Après, j'espère que vous avez compris que ça se fait aussi dans votre intérêt, que vous compreniez un petit peu mieux mon offre et que vous compreniez ce que je peux vous ajouter. Que si vous communiquez en plus par rapport à ça, moi, l'ajustement se fera toujours plus en votre faveur. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que là, j'ai bien joué le jeu. J'ai ajouté pas mal de contenu dans les prestations web design sans augmenter le prix. Donc voilà, derrière, après, c'est à vous de voir si vous le prenez ou pas. Mais sinon, voilà, continuez avec mon contenu gratuit, etc. Moi, ça me va, hein. L'essentiel, en tout cas, c'est que vous ne lâchez pas, que vous continuez d'avancer. Et voilà. Bon, voilà, je vous laisse pour la semaine prochaine. Salut!